Merci, mon cher collègue. Nous en venons à la question que M. Alain Leboeuf a posée à M. le ministre chargé des Transports. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je voulais vous transporter désormais sur la côte ouest atlantique et nous allons pouvoir parler de la Vendée. La Vendée qui a un certain nombre de problèmes concernant ses voies ferrées. Je voudrais dans un premier temps vous parler surtout, s'il vous plaît, de la voie ferrée entre Nantes, Challans et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est une ligne qui a été en partie rénovée jusqu'à Sainte-Pazanne. Donc il y a eu des travaux qui ont été d'ores et déjà engagés. Il y a eu un changement du RVB. Il y a eu aussi une rénovation de la signalétique depuis Challans jusqu'à Saint-Gilles, ce qui a permis d'augmenter le nombre de trafics, passant de 7 à 9 aujourd'hui. Seul problème, c'est que c'est une voie très usagée, très âgée, centenaire, et qui se dégrade à une très grande allure. Aujourd'hui, ça pose de vrais problèmes pour les usagers qui n'arrivent jamais à l'heure, soit à Nantes lorsqu'ils partent de Saint-Gilles ou de Challans, ou le contraire à Challans lorsqu'ils partent de Nantes. Aujourd'hui, nous attendons beaucoup, Monsieur le Ministre, beaucoup de la rénovation de cette partie entre Sainte-Pazanne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ainsi que entre Sainte-Pazanne et la Baule. Nous étions en réunion encore vendredi dernier avec RFF. Tous les partenaires donc sont prêts aujourd'hui à cofinancer cette rénovation. Il nous suffit plus qu'un feu vert de l'État. J'ai entendu de grosses sommes qui ont été prononcées tout à l'heure. Ce n'est pas ce que nous vous demandons, nous. Il nous faut impérativement désormais un accord de l'État pour que les travaux puissent commencer conformément à notre programme, c'est-à-dire donc au mois de septembre 2014. Aujourd'hui, c'est une demande insistante de notre région et nous aurions pu parler aussi de cette voie importante entre La Roche-sur-Yon, Luçon et La Rochelle. Je vous rappelle qu'il y a sur cette portion-là des trains qui n'avancent qu'à 40 km/h. Voilà, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Alors, Monsieur le député, une première phase de travaux, vous l'avez souligné, de modernisation de la ligne Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie portant sur la modernisation de la signalisation a été réalisée pour un montant de 51 millions d'euros dans le cadre du contrat de projet 2007-2013 de la région Pays de la Loire. Elle a été mise en service en mai 2011 et le programme des travaux de la première phase a également permis de moderniser la voie sur le tronçon central entre Nantes et Sainte-Pazanne. L'approbation des études de l'avant-projet de la deuxième phase, c'est une deuxième phase qui consiste principalement à renouveler les voies entre Sainte-Pazanne et Pornic et Sainte-Pazanne-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sera soumise à délibération d'un tout prochain conseil d'administration de RFF. Le coût de l'opération est aujourd'hui estimé à 109 millions d'euros. Cependant, son financement n'a pas été prévu dans l'actuel contrat de projet 2007-2013 décidé par l'ancien gouvernement. Les études de projet qui restent à réaliser permettront de finaliser le programme de l'opération et ses conditions de réalisation. Les discussions sur le plan de financement de la phase travaux pourront dès lors s'engager sur des bases qui seront claires puisque les études nous auront donné les indications nécessaires. Elles devront en tout état de cause s'inscrire dans la perspective plus large des opérations nécessaires pour répondre aux besoins de mobilité à l'échelle de la région. Vous en avez souligné l'importance et prendre en compte bien sûr la responsabilité budgétaire qui s'impose aujourd'hui tant à l'État qu'aux collectivités territoriales. S'agissant de la ligne Nantes-Bordeaux, elle est, quant à elle, sur la plus grande part de sa longueur en bon état ou en passe d'être rénovée grâce à des opérations de modernisation. Les travaux de modernisation restent nécessaires sur une centaine de kilomètres entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle pour assurer la pérennité de la section en fin de vie technique et parcourue seulement en moyenne par 7 trains par jour. Le comité de pilotage de cet axe ferroviaire, qui associe l'État, RFF, l'ensemble des collectivités concernées, a décidé en décembre dernier d'engager un programme d'études sur cette section qui sera conduit en 2013. Ce programme permettra de préciser le potentiel de développement de la demande de transport en fonction des catégories de déplacement et des différents scénarios d'infrastructure ainsi que d'offres de services. Les éléments seront alors réunis pour que puissent être rapidement prises les décisions sur l'évolution de cette ligne qui nous semble, comme vous, importante en termes d'aménagement du territoire et qui
prendront en compte les financements nécessaires à mobiliser sur l'ensemble des parties concernées. Merci. Vous avez la parole, monsieur Leboeuf. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Alors sur la liaison La Roche-sur-Yon, Bordeaux, effectivement, il y a des études qui vont encore être longues. Simplement, Monsieur le Ministre, sur la ligne Nantes-Châlons-Saint-Gilles, est-ce que vous pourriez simplement me dire quand est-ce qu'on peut espérer une réponse définitive de l'État, s'il vous plaît? On en a vraiment besoin. Est-ce que vous pouvez nous donner une date? Est-ce que ce contrat de projet, nous allons l'avoir d'ici peu ou pas? Est-ce que vous pouvez donner une réponse avant le contrat de projet? Voilà, c'est simplement sur cette réponse définitive qu'il faudrait que nous puissions être éclairés, Monsieur le Ministre.